Dématérialisation dans un contexte de fracture numérique. Je vous en prie. Madame la bourgmestre, et je voudrais profiter pour vous féliciter pour vos nouvelles fonctions. Mesdames et messieurs les échevins et les échevines et chers collègues, la Fondation Roi-Baudouin tire le constat suivant. 40% de la population belge, donc entre 16 et 75 ans, et 75% du public le plus précaire, fragile, donc par précarité et fragilité on entend le niveau d'études, de diplôme, de formation ou le niveau de revenus est le plus bas, ne savent pas faire aujourd'hui tout ce qu'on leur demande sur un ordinateur. Pas de compétences ou très faibles compétences. La conséquence de cet illectronisme au niveau communal se traduit par une fracture numérique qui elle-même est nourrie des inégalités entre Gétois et Gétoises et impacte négativement leur vie. De fait, l'accès aux droits sociaux qui se fait de plus en plus via la voie électronique s'en trouve chamboulé. À titre d'exemple, j'ai droit à une aide, mais puisque je ne m'en sors pas avec l'outil et la voie numérique, je ne sais pas comment m'y prendre et donc j'abandonne. J'identifie 3 niveaux de fracture. L'absence d'accès à un ordinateur ou à une connexion Internet, l'inhabilité digitale, l'absence de compétences numériques de base, et l'inhabilité d'usage, l'incapacité de pouvoir faire des paiements en ligne, de prendre rendez-vous en ligne pour les guichets communaux, par exemple. À cela vient s'ajouter la diminution des guichets et des bornes de retrait automatiques, créant ainsi une désertification bancaire dans certains quartiers. À Gênes, par exemple, le quartier de l'ancienne barrière a vu ses 3 banques disparaître, ainsi que les points de retrait. Tel était le sujet de mon interpellation du 24 novembre 2021. La question de la dématérialisation des services bancaires et de la suppression des points cash, plus connus sous le nom du projet Bateau-Pain, préoccupe le ministre fédéral de l'économie Jean-Yves Dermagne, mais également les bourgmestres bruxellois, tant l'enjeu est grand. Certains pays comme l'Espagne font marche arrière d'ailleurs sur cette question. Une pétition des habitants du quartier de l'ancienne barrière de Gênes est en cours et je vous joins déjà quelques exemplaires. Sur le plan fédéral, les négociations se situent au niveau de l'application du service bancaire universel. 3 critères majeurs. Avoir accès gratuitement à un minimum d'opérations par an, 24 retraits par an, 60 opérations manuelles par an, l'impression d'extraits de compte, l'application du critère de la densité de population d'une zone déterminée pour l'installation d'un banc contact en région Bruxelles-Capitale. Or, c'est ce dernier critère qui a été débouté par Bateau-Pain et est désormais devenu le critère de 5 km entre les points cash. Ce désinvestissement monétique a pour effet pervers de produire une désertification bancaire dans certaines zones, notamment dans le croissant pauvre de Bruxelles, et d'amener des conséquences désastreuses sur le plan social. Risque d'augmentation d'abus de confiance des PMR, personnes à mobilité réduite, qui remettraient cartes et codes à un proche aidant pour les retraits à des points cash éloignés. Creusement de l'écart entre les personnes d'inégales conditions de mobilité, risque d'agression physique pour retrait de sommes importantes par des personnes éloignées de points cash. Alors, au niveau génois, serait-il envisageable d'augmenter le nombre d'EPN, espaces publics numériques, actuellement un EPN à la bibliothèque de Gênes, place Cardinal Mercier, numéro 10, afin de continuer à réduire l'illectronisme chez les plus fragiles, ce qui leur permettra de facto de gagner en autonomie. 2. De revenir à la situation ordinaire qui prévalait avant le Covid-19 et pour laquelle on n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone pour avoir accès aux services communaux, voire un système hybride. 3. D'effectuer un cadastre des zones qui répondent aux critères démographiques de forte densité de population à Gênes dans l'installation des points de retrait. Ceci permettrait à notre commune de se tenir prêt à donner les informations nécessaires aux promoteurs de ce projet, à savoir Bateau-Pain. D'avance, merci pour vos réponses. Je vous remercie pour vos réponses, Madame.